c'est lors de la journée Innovation Abitibi-Témiscamingue tenue à Rouyn-Noranda qu'a été dévoilé le tout premier portrait sur l'entrepreneuriat et l'innovation en Abitibi-Témiscamingue. Grâce à une importante mobilisation régionale et territoriale, près de 473 entreprises ont accepté de collaborer au portrait qui permet de pallier le manque de données représentatives de la région, particulièrement au niveau de l'innovation. Parmi les grands constats ressortis, plusieurs sont des enjeux de sensibilisation. Bonjour, moi c'est Raphaël Piché, je suis chargé de projet à l'espace d'accélération de croissance d'Abitibi-Témiscamingue. Donc nous, on accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation. Bonjour, mon nom est Jean-Samuel Cloutier, je suis chercheur postdoctoral à l'Université Laval dans le cadre d'un partenariat MITAC et Mangrove. Mangrove est une organisation à but non lucratif qui soutient le développement de communautés entrepreneuriales et innovantes à impact. Là, vous allez m'expliquer pourquoi un portrait sur l'entrepreneuriat et l'innovation en Abitibi-Témiscamingue. Nos différents partenaires nous ont sollicité les MRC, c'est-à-dire les gens des CLD, MRC, SADC. On n'avait pas de données sur l'entrepreneuriat et l'innovation en région, donc c'est difficile de se positionner et d'offrir des services qui sont adaptés aux besoins et aux réalités des entreprises. Donc voilà un peu pourquoi on a lancé un portrait sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est un portrait régional sur l'innovation en entrepreneuriat en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ce portrait régional, c'est avant tout une initiative concertée qui regroupe la quasi-totalité des acteurs qui s'impliquent en soutien et en accompagnement aux entreprises en Abitibi-Témiscamingue. C'est également une initiative représentative, qui se voulait représentative de la réalité des entreprises, de la réalité des besoins des entreprises. C'est une initiative qui se voulait également comparable aux autres initiatives complémentaires, comme celle du baromètre de l'innovation. Puis une initiative ouverte, parce que dès le départ, l'intention c'était de partager nos données. Parce que c'est une chose connaître la réalité de nos entreprises, puis connaître les besoins, puis avoir un portrait, mais c'est autre chose d'être capable de se comparer aux autres provinces, se comparer aux autres régions du Québec. Donc c'était l'intention. Puis c'est ça, je pense que l'idée, il faut comprendre que le résultat d'une initiative comme ça dépend en grande partie du leadership de la région, à l'échelle régionale et territoriale. Et donc, ça n'aurait pas été possible sans la contribution financière d'acteurs à l'échelle régionale et territoriale. Donc, pourquoi collecter des données? Ce n'était pas l'objectif. Dans le fond, on voulait avoir un portrait des entreprises en Abitibi-Témiscamingue, un portrait sur l'innovation et l'entrepreneuriat. On voulait mettre en valeur la nature innovante et entrepreneuriale des entreprises en Abitibi-Témiscamingue. Donc, vraiment, s'il y a d'autres régions, par exemple, qui seraient intéressées à faire une initiative comme celle-là, il y a des incontournables. Donc, il faut absolument, d'une certaine façon, avoir un leadership fort à l'échelle régionale et territoriale, parce que sans ça, on n'aura pas nécessairement un échantillon qui va être représentatif de la réalité, on n'aura pas des questions de recherche qui vont être représentatives de la réalité, on n'aura pas des analyses qui vont être représentatives. Donc, il faut personnaliser de bout en bout toute la réalisation d'un projet comme celui-là. Puis pour ça, un leadership à l'échelle régionale et territoriale, c'est essentiel. Vous avez fait une collaboration avec leur organisme, c'est bien ça? Oui, une collaboration dans le cadre d'un projet de recherche. Un autre objectif était de mettre en valeur la nature entrepreneuriale et innovante du tissu économique en Abitibi-Témiscamingue. Vraiment, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région fortement innovante et fortement entrepreneuriale. Qu'est-ce qui en ressort de ce sondage, de cette enquête-là? Ce qui ressort principalement, c'est l'importance pour les entreprises de faire des activités diagnostiques, d'être conscientes de leur environnement concurrentiel afin de développer des meilleures solutions, des meilleures pistes d'amélioration. Également, de développer des programmes qui sont mieux alignés avec la réalité des entreprises, plus accessibles aux petites entreprises. Il faut comprendre que le tissu économique en Abitibi-Témiscamingue, c'est principalement des entreprises en bas de 10 employés. Et près de la moitié ont 4 employés et moins. Là. Donc, il y a définitivement des défis liés à l'accessibilité des programmes. Puis, donc, je pense que c'est deux conclusions importantes. Là. Près de 50% des entreprises qui ont moins de 4 employés et moins. Près de 75% des entreprises qui ont 10 employés et moins. C'est le cas aussi en Abitibi-Témiscamingue. C'est le cas aussi pour notre échantillon.
Donc, notre échantillon est représentatif du tissu économique en Abitibi-Témiscamingue lorsqu'il est question de la terre. De plus, c'était pas seulement une étude sur l'innovation, c'était également une étude sur l'entrepreneurship. Et on a soulevé le défi que cela pouvait représenter, faire une étude sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat en même temps. Donc, on est allé chercher dans notre échantillon d'entreprise des caractéristiques entrepreneuriales. Donc, on a ajouté des questions. Donc, un autre exemple de comment on peut personnaliser une enquête lorsqu'on prend, je veux dire, ici, en Abitibi-Témiscamingue, on était intéressé pas seulement par l'innovation, on était intéressé également par l'entrepreneurship. Donc, on a ajouté ces questions-là dans le questionnaire. On a ajouté une question sur l'âge. Donc, on a 91 entreprises âgées de moins de 5 ans. Puis, on est allé aussi plus, on voulait savoir, est-ce qu'on a des startups, des potentiels dans la population d'entreprises. Donc, on a créé une question à partir des critères d'admissibilité au programme Impulsion PME, je pense, de l'Investissement Québec, qui, moi, je trouvais qu'il était très pertinent, à savoir si on est produits et services novateurs à forte intensité de croissance, à fort potentiel de croissance, avec ou sans validation de marché, etc. C'est quoi les démarches qui ont été faites? Parce que là, vous êtes une entreprise externe de l'Abitibi-Témiscamingue, si j'ai bien compris. Donc, vous avez fait une collaboration avec l'UQAT et pour créer un portrait entrepreneurial, c'est bien ça? Oui, effectivement, ben c'est des discussions. Ça a commencé par des discussions, puis dans le fond, il y avait vraiment un alignement là, entre nos types de projets de recherche, puis les besoins de l'ECAT, l'espace d'accélération et de croissance d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a fait une offre de service, puis on l'a amélioré, on a collaboré vraiment. C'est un projet collaboratif du début à la fin. Là. Donc, on interagit tant au niveau de l'offre de service, de la revue de littérature, de la consultation des acteurs, du développement du questionnaire, donc à tous les niveaux. Là. Donc, c'est pas... c'est ça, c'est pas préfet, c'est fait sur mesure. Sur mesure. Ouais. Là, maintenant, l'UQAT va se servir de ces données-là pour quoi faire? Donc, c'est un peu le but de cette journée-là aujourd'hui. Donc, on veut prendre les données du portrait pour être capable d'offrir des meilleurs services de soutien et d'accompagnement aux entreprises de la région, de s'adapter à leur réalité, à leurs enjeux, leurs défis. Puis le portrait a permis d'avoir certaines pistes de solutions pour justement réfléchir ensemble, tous les partenaires aujourd'hui, sur comment on peut se positionner, collaborer pour offrir de meilleurs services à nos entreprises. Puis à partir de là, est-ce que ces données-là, ces informations-là vont aller aider les différents organismes qui vont accompagner les entreprises? Tout à fait. En fait, l'espace d'accélération et de croissance, on a des hubs territoriaux dans chacune des MRC dans lesquels on réunit les partenaires de chaque MRC. Puis nous, on va organiser des rencontres dans chacune des MRC pour discuter du portrait de façon plus détaillée puis voir comment on peut améliorer les services aux entreprises. Si je peux rajouter quelque chose, cette étude-là qu'on a faite, ou cette collecte de données, ou ces données-là, sont fort probablement les données collectées à l'échelle régionale et territoriale qui sont les plus représentatives de la réalité des entreprises, tant en termes de taille d'échantillon, de territoire, de secteur, de taille d'entreprise. Donc vraiment, je pense qu'aucune région peut se vanter d'avoir des données aussi complètes, aussi représentatives, aussi détaillées sur la réalité des entreprises. Donc, je veux dire, si c'est les meilleures données pour pouvoir améliorer les services offerts. Donc, il en demeure là, simplement d'utiliser ces données-là afin d'atteindre ces objectifs. Dans votre étude, est-ce qu'on peut voir si les entrepreneurs de l'Abitibi-Témiscamingue, est-ce que c'est en santé, l'économie, au niveau entrepreneurial? Est-ce qu'on est à la hausse ou ils ont vraiment besoin d'aide pour innover encore plus après une pandémie surtout? C'est une question en deux volets. Les entreprises, globalement, en Abitibi-Témiscamingue, innovent, ne sont pas à plaindre tant en ce qui a trait aux projets d'innovation réalisés dans les 12 derniers mois ou les projets de croissance réalisés dans les 36 derniers mois. Ils ne sont pas à plaindre non plus lorsqu'il est question des projets d'innovation futurs, leur intention de réaliser des projets d'innovation ou des projets de croissance. Cela étant dit, il y a véritablement une sous-catégorie, une sous-population,
d'entreprises qui ont de la difficulté à avoir accès au programme, qui ont de la difficulté, puis effectivement un nombre quand même important dans l'échantillon d'entreprises qui vivent des difficultés. Puis, donc, c'est vraiment important de développer des programmes qui sont adaptés, accessibles et connus par les entreprises, qui sont adaptés à la réalité de ces entreprises-là. L'étude nous permet de le faire. Est-ce que l'étude est un objectif en soi pour venir aider les entreprises plus en difficulté ou de voir à développer des programmes pour les aider? On peut parler justement des entreprises qui ont été recontactées, Jean-Samuel, si tu veux élaborer là-dessus. Bien, dans le fond, on est allé, dans cette étude-là, on est allé au-delà de la simple collecte de données. On a rendu l'enquête interactive. Donc, on a demandé aux entreprises, est-ce que vous souhaitez qu'on vous recontacte? Est-ce que vous autorisez le chercheur à divulguer, par exemple, vos résultats, certains résultats spécifiques, là, à un conseiller aux entreprises de façon confidentielle? Donc, l'idée, c'était de permettre à un conseiller de rappeler les entreprises qui veulent être contactées, qu'elles soient en difficulté, peu importe le besoin. Là. Donc, ces entreprises-là, bien, les listes ont été produites. Les entreprises ont été recontactées, il y a un suivi qui a été fait. Donc vraiment, ce n'est pas spécifiquement pour les entreprises qui sont en difficulté, c'est pour les entreprises et leurs besoins, et celles qui ont besoin de se faire, qui ont envie qu'on les recontacte, bien, c'est fait. Donc, c'est vraiment, on est une coche au-dessus de toutes les enquêtes qui sont réalisées à l'habitude.